Honorable député de Saint-Lambert. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous dire que je partagerai mon temps avec le député de York South Weston. Monsieur le Président, la motion d'opposition que je défends aujourd'hui fait directement référence à l'incident désolant qui s'est déroulé la semaine dernière en cette Chambre lors de la période des questions. Le 23 septembre, en réponse aux questions précises du chef de l'opposition officielle sur l'engagement de nos troupes en Irak, le secrétaire parlementaire du Premier ministre s'est entêté à répondre sur Israël. En quelque sorte, le secrétaire parlementaire nous a livré des réponses préparées à l'avance sans tenir compte de la question. Cet incident serait risible s'il n'était qu'isolé. Or, c'est une tendance qui se confirme et qui s'aggrave sous ce gouvernement. Aucun jour, ou presque, ne se passe sans que, lors de la période des questions, un membre du gouvernement conservateur ne contourne, n'élude ou ne refuse de répondre aux questions légitimes que nous prenons au nom des Canadiens. Nous assistons au spectacle grotesque de ministres qui, lorsqu'ils ne répètent pas leurs lignes de presse comme des mantras, s'obstinent à répondre à côté. Que le gouvernement refuse de répondre aux députés qui sont mandatés par leurs électeurs pour leur demander des comptes est tout simplement inadmissible. Rien que la semaine dernière, outre le secrétaire parlementaire, le Premier ministre a lui aussi refusé de s'expliquer sur l'engagement de nos troupes en Irak. Ne croyez-vous pas que la moindre des choses serait que le Premier ministre explique dans cette Chambre pourquoi il compte envoyer nos fils et nos filles verser leur sang en Irak? Le ministre de l'Immigration s'est livré au même genre de spectacle désolant. Interrogé à maintes reprises sur l'accueil des réfugiés syriens, il s'est obstiné à répondre sur les réfugiés irakiens. Cette tendance serait également risible si elle n'était navrante. Elle est navrante car elle alimente le cynisme grandissant de la population vis-à-vis de la politique et du bien-fondé de notre démocratie. Et bien franchement, quand je vois le mépris affiché par ce gouvernement pour le régime parlementaire, je comprends pourquoi de plus en plus d'électeurs me disent ne plus faire confiance au personnel politique et me disent également, Monsieur le Président, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à la période de questions et même seraient favorables au changement de nom de la période de questions pour l'appeler la période de non-réponse. C'est précisément ce déni de démocratie qui illustre le mépris fondamental que manifeste ce gouvernement avec l'accord muet et désolant de sa majorité. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler, avec toute la gravité qui s'impose, que nos prédécesseurs, Baldwin et Lafontaine, se sont battus pour établir un gouvernement responsable au Canada. C'est un principe qu'ils nous ont légué. Charge à nous de le faire vivre chaque jour. S'opposer au bon fonctionnement de ce régime parlementaire, c'est empêcher l'équilibre des pouvoirs, c'est s'opposer à l'essence de la démocratie, c'est trahir l'esprit des pères fondateurs de notre régime parlementaire. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous citer quelques mots tirés de l'ouvrage de l'honorable James Jerome. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, James Jerome fut président de cette Chambre de 1974 à 1980. Par son action exemplaire comme président, il a contribué à fixer les règles de fonctionnement de notre Parlement. Il a surtout écrit un ouvrage, Mr. Speaker, dont je tire cette phrase. Je demande à chaque député, ici présent, d'écouter attentivement et de méditer cette pensée remarquable. Elle nous rappellera à tous notre rôle ici. Si la responsabilité du gouvernement constitue l'essence du Parlement, alors la période des questions constitue certainement l'essence de cette responsabilité à la Chambre des communes. Fin de citation. Voilà ce dont il est question. Voilà dont il s'agit. Obtenir des réponses au nom de l'exercice démocratique du pouvoir. Sans ce droit de poser des questions au gouvernement, alors pas de gouvernement responsable. Alors, celui-ci n'a de compte à rendre à personne. C'est pourquoi le règlement de cette Chambre est si clair. Je cite son chapitre 11. Le droit d'obtenir des renseignements de la part du gouvernement et le droit
de le tenir responsable de ses actes sont deux des principes fondamentaux du gouvernement parlementaire. Les députés exercent ces droits principalement en posant des questions à la Chambre. Obtenir des renseignements ou des explications au moyen de questions constitue un aspect vital de la fonction des députés. Ne nous y trompons pas. La séquence que nous vivons sera marquante dans notre histoire politique. Elle permettra de révéler la conception que chaque député se fait de son rôle, que chaque député se fait de sa responsabilité en tant qu'élu. Ceux qui l'appuieront soutiendront le régime parlementaire responsable établi au Canada depuis 1848. Les autres, ceux qui voteront contre, confirmeront le spectacle désolant auquel eux aussi se sont livrés le 23 septembre. Je comprends, Monsieur le Président, que chaque député puisse individuellement, à un moment ou à un autre, s'emporter dans son propos. Nous vivons notre engagement comme une passion. Nous sommes ardents de vouloir servir les Canadiens. Aussi, je prends acte des excuses sincères que le secrétaire parlementaire a adressées, visiblement ému à cette Chambre. Si je prends acte des excuses de l'homme, je tire le message contenu dans les propos du député et dans les applaudissements de ses collègues conservateurs. Ce qui m'inquiète, au-delà de l'incident lui-même, c'est ce qu'il révèle de la majorité, c'est-à-dire la conception que les députés conservateurs se font de notre régime parlementaire. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ce gouvernement ne se considère pas responsable devant les Canadiens et leurs représentants. Il considère que ses représentants sont responsables devant lui et les députés conservateurs acceptent ce rôle. C'est inacceptable. Je préviens donc solennellement les Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, un gouvernement conservateur usé qui, en refusant de vous rendre des comptes, bafoue vos droits fondamentaux. De l'autre, le Parti libéral qui, fidèle à son habitude, ne changera rien à rien. Et enfin, les députés du NPD qui s'apprêtent à gouverner ce pays et agissent comme tels. Nous voulons une rénovation démocratique de ce pays. Nous voulons changer la manière de faire de la politique. Nous voulons que les Canadiennes et les Canadiens que nous représentons obtiennent des réponses à leurs questions légitimes. Nous voulons que ce type d'incident désolant ne se reproduise plus jamais. Il est donc grand temps de donner au président de cette Chambre le moyen d'intervenir pour forcer le gouvernement à rendre des comptes qu'il doit aux Canadiennes et aux Canadiens. Alors, je vous le dis, ceci est maintenant que tout commence. En tant que néo-démocrate, je voudrais changer ce pays, je veux changer la manière de faire de la politique, je veux que le gouvernement rende des comptes aux citoyens. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je soutiens la motion qui nous est présentée sans hésiter. C'est également pourquoi j'appelle les députés de la majorité à ne pas détourner les yeux. La nature de notre rôle de parlementaire est en jeu. Vous avez tous l'occasion aujourd'hui d'effacer le souvenir de l'incident du 23 septembre. Vous pouvez prouver que vous défendez une noble conception de votre mandat, de notre mandat. N'hésitez pas, brisez la ligne du parti, votez comme les représentants du peuple et non comme ceux du gouvernement. Soutenez la motion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Questions and comments?